Seigneur, je te bénis, je te rends toute la gloire. Que la majesté te soit rendue. Merci pour cette merveilleuse personne qui me regarde. Merci pour la plénitude du Saint-Esprit. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu qui touche. Merci parce que tu es le Dieu qui restaure. Alors je crois que tu vas encore restaurer une vie. Je crois que tu vas encore toucher une âme. Je crois que tu vas encore faire du bien, Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es si merveilleux. Que la majesté te revienne. Que la plénitude de l'Esprit puisse te remplir, bien-aimé. Seigneur Jésus, la majesté, la gloire, la magnificence te reviennent. Sois simplement honoré. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, c'est pourquoi nous voulons rester attachés à toi. Attachés à toi pour l'éternité. Attachés à toi jusqu'à ce que tu viennes. Attachés à toi jusqu'à ce que Dieu, le monde passe. Jusqu'à ce que la terre passe. Jusqu'à ce que le ciel passe. Nous voulons rester attachés à toi, Seigneur. Donne-nous cette force. Merci, mon Dieu. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Sois honoré. La majesté te soit rendue. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alors, je suis ravie de te retrouver encore ce soir pour une exhortation, bien-aimée. Je ne serai pas longue. Vraiment, je ne serai pas longue. Aujourd'hui, nous parlons de ta foi. Nous parlons de ta marche avec le Seigneur. Il est vrai que tu fréquentes une église. Il est vrai que tu assistes aux réunions de semaine. Tu prends part au culte dominical. Mais j'ai envie de te poser une question. Est-ce que tu as décidé d'offrir ta vie à Jésus-Christ? Est-ce que tu as véritablement décidé de te donner à ce Dieu qui est capable, bien-aimé, de te montrer la vraie nature de qui il est, sa véritable nature? Est-ce que tu as décidé de prendre ce Jésus et de le mettre dans ta barque? Est-ce que tu as décidé, bien-aimé, de lui donner tout ce qui est à toi? Est-ce que le Dieu que tu pries, est-ce que le Dieu que tu vas chercher dans les lieux de culte est le Dieu que tu as décidé de prendre pour ami? Parce qu'aujourd'hui, c'est lamentable de constater que nous allons dans les églises, mais nous cherchons bien-aimés, nous cherchons les réponses ailleurs, sauf en Dieu. Nous cherchons les solutions ailleurs, sauf en Dieu. Tu es chrétien, tu as une autorité particulière. Peut-être chrétien, c'est trop dire, peut-être entre griffes, je dirais. Tu vas à l'église. Ne te dis pas, je suis un simple fidèle. Ne te dis pas, je suis juste membre de cette assemblée. Mais vois l'autorité que Christ a impartie en toi. La Bible me dit dans le livre de Galates 4 qu'aussi longtemps que l'héritier restera un enfant, il ne va différer en rien d'un esclave. Donc aussi longtemps tu ne prendras, bien-aimé, au sérieux l'autorité que Dieu t'a confiée, que Dieu t'a conférée, tu ne pourras pas exercer pleinement la plénitude et la puissance de Dieu sur terre. Tu ne pourras pas l'exercer même dans ta propre vie. Alors que tu as l'impression que ta vie est stérile, alors que tu as l'impression que rien ne marche, tandis que tu fréquentes une église, revois la façon dont tu t'approches de ce Dieu. Revois les priorités. Est-ce que Dieu est ta priorité? Est-ce que véritablement tu as décidé de tout, de te dépouiller au pied de la croix? Est-ce que véritablement, quand bien même tu vas vers lui, quand bien même, vu que les gens ont dit que si tu cries à ce Dieu, il est capable de te répondre. Les gens t'ont parlé de ce Jésus qui sauve. Tu as voulu expérimenter, mais parfois, tu doutes. Le doute t'envahit. Pierre a marché sur les eaux. Oui, Pierre a marché. Mais après, il a eu peur. Tu peux t'approcher de Dieu. Et tu te rends compte que les promesses de Dieu pour ta vie tardent. Tu te rends compte que tout ce que Dieu a déclaré pour ta vie tarde. Ne regarde pas en arrière, Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, encore moins le fils d'un homme pour se repentir. Tout ce qu'il dit, bien-aimé, s'accomplit.
Il n'est pas un homme pour mentir. Si Dieu t'a dit que tu seras un homme de Dieu qui réunira les nations, qui sauvera une multitude de personnes, serre cette prophétie dans ton cœur et attends qu'elle s'accomplisse. Habakkuk dit, le livre d'Habakkuk me dit que si la prophétie tarde, attends-la. Si elle tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Peu importe le temps qu'elle prendra, elle s'accomplira. Mais est-ce que toi, tu es attaché à ce Dieu? Mais est-ce que toi, tu lui fais confiance? Mais est-ce que toi, tu as décidé, malgré les situations, malgré le trouble, malgré les tumultes que tu traverses, est-ce que tu as décidé de t'attacher à lui? Et toi qui n'es certainement pas encore converti, toi qui n'es pas encore gagné au Seigneur bien-aimé, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il a besoin de toi. Il a besoin que tu sois parmi ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Il a besoin que tu sois l'adorateur qu'il recherche. Quand vas-tu te lever? Quand vas-tu aller vers Jésus? Quand vas-tu décider de servir celui qui t'a tellement aimé? Quand vas-tu servir avec tout ton cœur, de tout ton cœur, celui-là qui est mort pour toi, celui qui a, bien aimé, porté nos fardeaux? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Alors qu'Adam et Ève péchaient, nous étions dans son sein, Jésus n'était pas avec lui. Jésus était là-haut avec le Père. Mais il ne s'est pas empêché de descendre pour toi et moi. Il ne s'est pas empêché de descendre pour venir te rendre libre. Il ne s'est pas empêché de descendre par amour, bien-aimé, pour venir te restaurer, pour venir te rétablir, pour venir, bien-aimé, ôter la maladie de ta maison, ôter, bien-aimé, le célibat de ta maison, ôter, bien-aimé, tout esprit de non-réalisation dans ta vie. Le Dieu dont je te parle, c'est le Dieu qui est capable de te faire du bien. La Bible me dit que dans le désert, alors que les Israélites se plaignaient, ils étaient près du but, parce qu'ils ont demandé à Dieu, aide-nous, donne-nous la force de combattre les Cananéens. Dieu leur accorde la force. Mais lorsqu'ils passent par Amor, bien-aimés, alors qu'il n'y avait pas de pain, il n'y avait pas d'eau, c'était difficile, ils ont commencé à critiquer Dieu et Moïse. Quand ils critiquent Dieu et Moïse, le Dieu qu'ils ont critiqué a envoyé les serpents venimeux. Et les serpents venimeux ont commencé à les mordre. Et certains ont perdu la vie. Et ceux qui étaient en vie, certains qui avaient la grâce d'aller vers Moïse, ceux qui avaient la grâce d'être en vie, sont allés vers Moïse et ont supplié Moïse de prier le Dieu qu'ils servaient. L'histoire dont je suis en train de parler se trouve dans le livre de Nombre 21, à partir du verset 4. Alors Moïse a prié l'Éternel, et l'Éternel va lui donner une solution. Il va demander à Moïse d'élever le serpent d'airain. Donc un serpent qu'il devait fabriquer avec du métal. Lorsqu'il fabrique ce serpent, il le place sur une planche et le met, bien aimé, sur une colline. Et quiconque devrait regarder qui avait été mordu par un serpent venimeux, regardait ce serpent avait la vie sauve. Tout de suite était, bien aimé, guéri. Tout de suite recevait l'anti-venin. Et la Bible me dit dans le livre de Jean 3, au verset 14, que les Israélites dans le désert ont élevé le serpent d'airain. Alors que tu es dans le temps de la grâce, celui que tu dois élever dans ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus doit être la priorité. Jésus doit être la priorité. Pour qu'il te vienne en aide, mets Jésus-Christ de Nazareth au centre de ta vie. Mets Jésus-Christ de Nazareth au centre de ta vie. Que ce soit des responsabilités que tu as dans une assemblée, que ce soit, bien aimé, des avantages que tu as dans un milieu ecclésiastique. Ce soir, je veux te conseiller de mettre Dieu au centre de ta vie. Les responsabilités n'emmèneront pas au ciel. Ce qui va t'emmener au ciel,
c'est la foi que tu auras gardée. C'est l'attachement que tu auras de Dieu. Ton attachement fera que Dieu te soutienne dans ta marche chrétienne. Ton attachement à Dieu fera que ce Dieu te soutienne sur la terre. Pour les moments difficiles que tu traverses, il n'y a pas d'intermédiaire. La Bible dit quiconque croit au Fils de l'homme, quiconque croit au Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ de Nazareth, sera sauvé. Crois à lui et sois sauvé. Nous allons quand même lire un passage dans le livre de Jean 3, au verset 14. Je l'avais déjà cité, mais j'ai paraphrasé par contre. Et je vais terminer là parce que j'ai dit je ne serai pas longue, non? Je ne serai vraiment pas longue. Donc je disais Jean 3, verset 14, la Bible dit: et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé dans ta vie. Il faut que le Fils de l'homme qui est Jésus-Christ de Nazareth soit élevé dans ta vie. Pour que les situations qui te font trembler, bien-aimé, puissent trembler devant toi. Tu es un héritier, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un héritier, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas né pour que la maladie t'asservisse. Tu n'es pas né pour que la souffrance t'asservisse. Tu n'es pas né, bien-aimé, pour accompagner les autres. Tu as une destinée à accomplir. La gloire de Dieu est sur toi. Mais il faut simplement que tu prennes conscience que tu as la chose de Dieu en toi. Dieu t'aime tellement qu'il a donné Jésus pour toi. Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu sois l'esclave des occultistes. Il t'aime tellement qu'il t'a donné l'autorité possible de marcher sur les serpents et les scorpions. La maladie n'a pas son pouvoir dans ta vie. Je déclare cela au nom de Jésus. L'esprit de pauvreté n'a pas son pouvoir dans ta vie. Je déclare cela au nom de Jésus. Je déclare que quiconque s'élève contre ta vie est anéanti. J'érige autour de toi un mur de feu. Que la puissance et la plénitude de Dieu t'environnent. Alors que tu as écouté ce message, je voudrais que tu prennes la décision de mettre Dieu au centre de ta vie. Je voudrais que tu mettes Dieu à la place qu'il faut. Ne mets pas Dieu au second plan. Ne mets pas Dieu, bien-aimé, en troisième position. Mais mets Dieu au centre. Mets Jésus-Christ de Nazareth qui est mort pour toi. Un pasteur ne va jamais mourir pour toi. Ta femme ne va jamais mourir pour toi. Ton mari ne va jamais mourir pour toi. Tes enfants ne mourront jamais pour toi. Mais Jésus est venu mourir. Il a payé le prix le plus fort. Un prix inestimable. Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime tellement. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. Tout est possible à ce Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, bien-aimé, confesse ce Dieu dans ta vie et tu verras si ce Dieu n'agit pas. Emmène ce Dieu à te faire du bien. Il n'attend que toi. Il cogne à la porte de ton cœur. Si tu entends sa voix, ne résiste pas. Ouvre, il va rentrer souper avec toi. Ouvre et il te fera du bien. Dieu t'aime tellement qu'il n'a pas envie de te voir te perdre. N'emprunte pas cette mauvaise voie sur laquelle tu es. N'emprunte pas la voie de la prostitution. N'emprunte pas la voie des occultistes. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir sur cette terre. Tu as tout ce qu'il faut pour conserver ton salut. Tu as tout ce qu'il faut, bien-aimé, pour aller de l'avant avec lui. Dieu t'attend au niveau où il veut te faire confiance. Mais va vers lui. Il faut que tu ailles vers lui pour qu'il sache qu'il a un enfant. Il y a quelqu'un qui a répondu, Seigneur, envoie-moi comme Ésaïe. Il a posé la question, mais qui enverrai-je? Ésaïe était là. Alors ce soir, tu es là, le Seigneur te pose la question, qui enverrai-je? La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Tu es l'ouvrier que le Seigneur a sélectionné. Si tu écoutes ce message, tu es l'ouvrier que le Seigneur a sélectionné. Dieu parle d'une manière, tantôt d'une autre. Il est en train de te parler. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, il t'aime tellement. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Sois élevé, Jésus. Sois magnifié dans la vie de cette personne qui me regarde. Sois exalté dans sa maison.
que tous ces besoins, oh Dieu, que tu les prennes en charge, peu importe ce par quoi il passe. Oh Dieu, tu connais les difficultés, oh Dieu, auxquelles il est soumis. Papa, souviens-toi de cette personne. Souviens-toi d'elle. Reçois la solution à ton problème au nom de Jésus. Dis simplement Amen. Et ce que tu vis aura gain de cause parce que le Seigneur a répondu à tes prières. Le Seigneur t'a exaucé. Le Seigneur a vu que tu avais un besoin particulier. Merci Jésus d'avoir tourné ton regard vers cette merveilleuse personne. Sois honoré. Majesté à toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Alors si tu n'es pas encore abonné, je te prie de t'abonner. Si tu n'es pas encore bien-aimé, abonné à cette chaîne Jésus Sauveur du monde, abonne-toi parce que le Seigneur nous réserve des surprises. Abonne-toi, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Pourquoi t'abonner? Pour ne pas manquer des notifications, pour ne manquer aucune vidéo. C'est la raison pour laquelle j'insiste sur le fait que tu t'abonnes. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. N'oublie pas de partager ce message. N'oublie pas d'édifier quelqu'un. N'oublie pas d'emmener quelqu'un au Seigneur. Aide-moi à parler de Jésus. Aide-moi à faire avancer le royaume. Tu es une pierre à l'édifice, alors construisons ensemble. Que la gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu te bénisse.